Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la sorcière réunionnaise. Aujourd'hui, je vous fais une guidance sentimentale générale pour le mois de mai et cela va concerner nos amis les scorpions. Alors, que vous soyez scorpion, signe du zodiaque ou ascendant scorpion, homme, femme, célibataire, marié ou en couple, eh bien, cela n'a pas d'importance dans ce tirage général. Vous prenez bien évidemment, et vous le savez, ceux qui me suivent, vous prenez les messages qui résonnent en vous, qui vous parlent, qui vous font écho. Alors, aujourd'hui, donc ce sera ce tirage sentimental avec l'oracle des relations d'âme ici. Voilà, cet oracle-là. Donc, je vous ai tiré 7 lames ici et je vais vous donner les informations complètes sur votre relation actuelle, sur où en est votre partenaire et l'évolution du lien. Donc même les célibataires, c'est-à-dire où en est également votre façon de voir l'amour, votre façon de voir les choses sentimentales et également peut-être que vous n'êtes pas encore en couple, mais peut-être que vous avez quelqu'un en tête et donc peut-être que cela, ici, il y aura des messages pour vous afin de voir comment vous devez diriger votre barque, amis scorpions. Alors, allons-y, commençons ici avec la carte de la réconciliation ici. Donc, les scorpions, pour ceux qui sont séparés de la personne qui partageait leur vie et qui ont encore, on va dire, des sentiments pour cette personne, eh bien, sachez que les scorpions ou ascendants scorpions, qu'il va y avoir pour vous des retrouvailles, des reprises de contact de cette personne qui est devenue votre ex en fait, hein, et qui était la personne qui partageait votre cœur, partageait votre vie ici, eh bien sachez que durant le mois de mai 2025, eh bien il va y avoir ici des retrouvailles, des reprises de contact. Certes, la réconciliation va être timide, parfois va être courte au début, vous voyez, mais il faut laisser les choses, le temps au temps, comme on dit. Il faut laisser les échanges se mettre en place, amis scorpions ici. N'essayez pas de brusquer les choses, vous risquerez de faire fuir à nouveau cette personne. Donc, allez tout doucement, prenez ce qu'il y a à prendre dans cette réconciliation ici. Et laissez le temps au temps, laissez les choses se mettre en place, même si cela est trop court, les échanges sont trop courts, les retrouvailles trop courtes ici au début, eh bien laissez les échanges se mettre en place. On vous dit également ici, on me transmet ce message, eh bien on vous dit de faire attention quand même ici, hein. N'allez pas trop vite en besogne, c'est-à-dire que ici, il ne s'agit pas encore de la reformation du couple, de votre couple, mais la mise en place d'une nouvelle complicité. Voyez, au tout départ, petit à petit, donc vous mettrez les scorpions ou ascendants scorpions, des bases solides. C'est-à-dire qu'ici, une nouvelle complicité se met en place. Donc, vous allez, comme si vous allez comment on dit, vous allez re-rencontrer, voilà, on va dire ça comme ça, re-rencontrer l'être que vous avez eu et que vous avez encore des sentiments pour cette personne malgré que vous êtes séparés depuis un petit moment, les scorpions. Eh bien, sachez que il faut faire attention. C'est pas parce qu'il va y avoir des retrouvailles et des reprises de contact que tout de suite, ça y est, le couple va se reformer. Non. Ici, on vous met en garde justement de voilà, c'est juste les premiers balbutiements d'une remise en place du couple. Vous voyez, ce n'est pas une reformation directe, mais une remise en place, c'est-à-dire recréer des nouveaux liens de complicité pour commencer. Et justement,
grâce à l'avancement. Voyez ici cette relation, pourquoi cette relation, ces retrouvailles par rapport à cette relation passée, hein, pour les scorpions séparés, eh bien pourquoi il y aura ces retrouvailles durant ce mois de mai, cette reprise de contact. Pourquoi? Parce que depuis, donc vous êtes séparés depuis un petit moment, depuis plusieurs mois, eh bien, vous avez eu chacun de votre côté, amis les scorpions, chacun de votre côté pour réfléchir à la relation, réfléchir à ce qui n'allait et ce qui n'allait pas. Vous voyez, donc chacun de votre côté, vous avez pu justement réfléchir à tout cela. Et grâce à cette séparation, eh bien, il y aura un avancement. Vous voyez, vous êtes chacun avancé de votre côté, chacun de votre côté sur la relation, pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé, on va dire analyser cela et justement le fait d'avoir pu faire cela, eh bien ça a permis et ça va permettre plutôt petit à petit de mettre des échanges en place et puis de justement d'essayer de repartir sur de bonnes bases en commençant par retrouver une complicité avec votre ex-partenaire. Voyez ici. Donc, cela est bénéfique, cela a été bénéfique justement les scorpions, cette séparation, car ça vous a permis de réfléchir. Passons maintenant à la deuxième carte ici que j'ai tirée pour vous. C'est la carte de l'attente. Vous voyez, donc tout se met en place justement hein, dans votre tirage. Hein, les cartes que j'ai tirées pour vous. Ici, l'attente fébrile. L'attente fébrile pour vous, eh bien, pour ceux qui sont séparés, les couples séparés ou les célibataires, eh bien, je dirais, je vais grossir le trait, vous passez votre temps à réfléchir à l'autre. Voyez, vous passez votre temps à vous apitoyer un petit peu sur votre sort, à repenser justement à cela. Eh bien, vous attendez, vous êtes là dans une position d'attente, vous voyez, comme cette photo de cette femme qui regarde sa montre. Donc, vous êtes là en train d'attendre, vous attendez des nouvelles de l'autre, vous attendez que l'autre vienne, vous attendez que la situation change et j'en passe. Donc, vous êtes dans cet univers, dans ces énergies-là d'attente, justement, que l'autre vienne, etc. Donc, de ce que je viens de vous dire auparavant ici, ça vous a permis certes de réfléchir, d'accord, mais il ne faut pas passer son temps justement à être dans cette position d'attente, ami Scorpion. Voyez, l'attente, eh bien, c'est une mauvaise énergie. Elle ne permet pas justement la circulation de celle-ci entre vous. Voyez, si vous êtes tout le temps en train de penser à l'autre de manière à attendre qu'il fasse un signe, à attendre qu'il revienne, à attendre le changement, à attendre, eh bien, du coup, votre esprit est accaparé par cette énergie. Et du coup, les énergies ne circulent plus entre vous. Hein, même à distance, eh bien cela bloque, amis Scorpion, ces énergies d'attente bloquent l'avancée des retrouvailles et l'avancée du futur couple. Vous voyez ici, l'avancée justement, et puis oui, l'avancée des mauvaises énergies qui, au lieu que ça aille vite, ces retrouvailles et cette prise de contact, eh bien le fait d'être ancré là-dedans, dans ces énergies-là, eh bien du coup, ça bloque l'avancée de ce qui doit arriver. Si ici, si votre vie n'est remplie que par cette attente, cela, voyez ici, cela ne laisse pas la place à autre chose, à d'autres énergies. Voyez, si votre esprit est rempli que de ça, eh bien, voilà, il est rempli que de ça et que du coup, bah, il n'y a rien d'autre qui peut venir justement agrémenter cette attente qui est quand même pénible. Hein, vous posez toutes ces questions-là. Eh bien, justement, ça ne laisse pas place à autre chose et ça ne laisse pas justement faire passer, circuler les énergies. Ça les bloque, au contraire, vous voyez, ça les bloque. Donc, du coup, c'est lent. Alors, essayez de changer cette énergie, cette attitude, et vous verrez que durant ce mois de mai, eh bien, les choses pourraient aller plus vite que vous ne le pensiez. Mais pour ça, il faut changer un petit peu, et même beaucoup, cette position de passivité et cette position d'attente. Prenez plutôt pour la patience sereine que l'attente.
Voyez, la patience est différente que l'attente. Et à ce moment-là, si vous êtes patient ou patiente, ami Scorpion, eh bien la situation se débloquera d'elle-même. Les énergies vont pouvoir recirculer et vous allez justement pouvoir d'une certaine manière, de la manière énergétique justement, de faire débloquer cette situation d'attente que vous êtes là à espérer quelque chose. Vous voyez, c'est même le mot espérer qui me vient ici. Donc au lieu d'être dans cet état-là, dans cet état d'âme-là, eh bien soyez patient. Faites circuler les bonnes énergies et non celles-ci d'attente et les choses se débloqueront. La troisième carte que j'ai tirée pour vous, eh bien vous voyez, hein, amis Scorpions, j'étais en train de vous parler d'énergie. Eh bien ici, c'est la connexion énergétique. Vous voyez, là, c'est deux personnes ici qui se retrouvent et qui... Il y a ici une connexion énergétique, les énergies, le lien ici. Eh bien, les scorpions, j'étais en train de vous dire justement, hein, ascendant scorpion ou scorpion, homme, femme, célibataire, en couple ou marié, eh bien, si vous voulez que ce lien, cette connexion puisse se faire, je vous ai dit là qu'il fallait justement abandonner cet état d'âme, cette situation, position d'attente. Eh bien, ici, cette carte, justement, vous montre qu'il y a quand même un lien fort, hein, avec votre partenaire. Que vous soyez séparés ou que vous soyez en couple ou marié ou célibataire, hein, peut-être que vous avez quelqu'un en vue, les célibataires, Scorpion, eh bien, sachez qu'il y a un lien fort. Il y a quelque chose d'énergétique qui vous lie ici, voyez, voilà. Donc, si vous voulez que cette connexion, elle est déjà palpable, hein, dans les couples et les personnes mariées. Cette connexion est palpable, elle est indéniable, voyez. Et puis, je dirais même pour ces personnes en couple et mariées, eh bien, je dirais même que ce lien fort qui vous lie, cette connexion évidente, eh bien, cela date probablement de plusieurs vies. Vous voyez, donc de plusieurs vies. Donc ici, pour retrouver ce lien pour les personnes qui sont séparées, vous devez justement laisser passer les énergies pour retrouver justement cette connexion. Voyez, ici, vous êtes, pour les personnes séparées et de manière générale les scorpions, vous êtes sur la même longueur d'onde que votre partenaire. Vous êtes, oui, tous vos sens sont connectés. Tous vos sens, tous vos chakras, tout est connecté. Voyez ici. Donc, pour les couples et les personnes mariées, continuez à cultiver ce lien énergétique. Et pour les autres qui sont séparés, eh bien justement, la patience et changer un peu d'état d'âme, de façon d'être. Je vous l'ai dit tout à l'heure par rapport à ça. Il y a quand même dans les couples, tout de même, hein, des petites difficultés, tout de même, car cette connexion justement énergétique, cette connexion qui vous lie depuis peut-être dans plusieurs vies, eh bien ici on me dit que durant ce mois de mai, des petites difficultés, des petits soucis qui vont justement pointer leur nez dans le couple, si ce n'est pas déjà fait. Mais là, ça va être un petit peu plus récurrent durant le mois de mai. Pourquoi? Parce que justement, cette connexion va être plus forte et va fluctuer durant ce mois de mai. Donc, si cette connexion, ce lien fluctue en dents de scie, il va y avoir donc moins de ressenti par moment. Vous voyez, vous sentez bien cette connexion et que par moment, vous la sentez plus. Donc, du coup, vous vous posez, les scorpions, énormément de questions. Vous vous questionnez par rapport à pourquoi je ne ressens plus ce lien, pourquoi il n'y a plus ce petit quelque chose. Eh bien, sachez parce que tout simplement, eh bien, ça fluctue. Et comme justement que ça va être en dents de scie, beaucoup durant ce mois de mai, voilà, cette situation de dents de scie où justement cette connexion va fluctuer, va bouger et par moment, eh bien cela va faire des conflits entre vous, des petits conflits, parce que vous allez vous questionner pourquoi ce lien est aujourd'hui un petit peu difficile et pourquoi vous vous disputez autant. Eh bien sachez que ce n'est pas bien grave, c'est juste le flux ici qui se module comme toute onde. Eh bien il y a des modulations. Eh bien pour vous les scorpions, dans
votre vie sentimentale de manière générale pour vous durant ce mois de mai, eh bien cette connexion va fluctuer, cette connexion va changer d'onde et que voilà, cela crée des petits conflits et cela va demander quelques réajustements. Mais on me dit de vous communiquer que vous ne devez pas avoir peur de cela. Le fil conducteur, ce qui vous lie, est toujours là, malgré que par moments vous ne le ressentez plus. Sachez qu'il est toujours là. La quatrième carte, et ce sera la carte, la maîtresse de votre jeu ici, de votre guidance, des lames que j'ai tirées pour vous. Eh bien, la carte maîtresse, amis Scorpion, c'est la nuit noire de l'âme. Vous voyez cette carte très sombre avec ce personnage ici, cette personne qui est vous-même, ami Scorpion. Vous voyez ici cette carte, donc la nuit noire de l'âme. Alors les Scorpions, votre vie amoureuse, donc je vous ai dit c'était la carte maîtresse, votre vie amoureuse a été beaucoup compliquée. Compliquée par des blessures, donc compliquée par le passé et je dirais compliqué dans le présent aussi, puisque ce que je vais vous dire, eh bien pour certains, voire bon nombre d'entre vous, les scorpions ou ascendants scorpions, eh bien cela existe toujours à l'heure actuelle. Eh bien, compliqué, j'étais en train de vous dire, compliqué par des blessures, par des désillusions, par des trahisons. Eh bien, ici, toutes ces blessures amoureuses, eh bien, sont ici enfouies dans la partie sombre de votre âme. Voilà, vous avez enterré ces blessures, ces désillusions ou trahisons, eh bien, vous les avez enterrées dans le puits le plus profond de votre âme, le plus noir de votre âme, en espérant que cela ne sorte pas. Mais malheureusement, amis Scorpions, et pour nous tous, eh bien, à un moment donné ou à un autre, on doit faire face justement à ces blessures ici, à ces désillusions et trahisons et autres que nous avons enfouies sentimentalement, ces émotions négatives et sentimentales que nous avons enfouies au plus profond de notre âme. Eh bien, amis Scorpions, c'est le moment d'affronter cette partie où vous avez ressenti ici, cette partie où là, où tout s'est effondré, où tout s'effondre. Voyez, vous voulez pas justement faire face à cette phase difficile, mais pour faire avancer votre lien ici avec votre partenaire, ami Scorpion, que vous soyez homme ou femme, eh bien vous devez quelque part plonger dans ce puits, voilà, sombre de votre âme, pour essayer le plus possible de régler vos blessures de manière générale, vos blessures sentimentales ici, la partie où vous avez ressenti que tout s'effondrait autour de vous, que vous étiez vraiment au plus profond de vous-même, au plus profond du trou, comme on dit. Eh bien, sachez que quand on touche le fond, eh bien, il y a toujours un fond. Et quand on le touche, eh bien, on ne peut que remonter. Donc la descente peut être rapide, la descente peut être longue, mais à un moment donné, nous touchons quelque chose de dur, nous touchons justement le sol. Et là, on a une élévation, on pousse et on remonte. Voyez? Donc ici, cette métaphore, je ne sais pas si elle vous parle, mais c'est la seule qui m'est venue, qu'on m'a soufflé. Eh bien, sachez que cette phase difficile, vous devez faire face. Vous allez remonter. Voyez, vous allez remonter pour ceux qui ont peur justement d'aller affronter cette partie sombre de votre âme. N'ayez pas peur, on vous dit n'ayez pas peur, vous allez aller au plus profond que vous avez enterré, enfoui ces sentiments, ces émotions et vous allez remonter à la surface. Vous allez, cette phase difficile à faire durant ce mois de mai va vous amener justement à renaître comme le phénix. Vous allez renaître de vos cendres, vous allez vous en sortir grandi, plus fort ou plus forte et surtout rempli d'amour, car vous allez donner de l'amour à ces blessures, ces désillusions, ces trahisons, ces mensonges et que sais-je d'autres de négatifs
qui auraient pu arriver dans votre vie, dans vos vies amoureuses, amis scorpions, ici, comme nous tous, hein, nous avons des blessures, des désillusions et autres, eh bien, ici, votre guidance intuitive, ici, amis scorpion, ascendant scorpion, au signe solaire scorpion, eh bien, on vous dit, n'ayez pas peur de cette phase difficile, n'ayez pas peur d'aller chercher cela. Vous allez renaître de vos cendres et vous allez vous en sortir grandi. Et on me dit également, pour les scorpions, qui, si vous avez déjà vécu justement cette phase difficile d'aller puiser dans vos peurs, aller puiser dans vos blessures, eh bien, si vous avez déjà fait ça, eh bien, sachez que ce sera à votre partenaire, autour de votre partenaire justement, de faire cela. Parce que votre partenaire également a ses blessures et a eu une vie amoureuse compliquée, ami scorpion. Eh bien, si vous avez déjà, vous, fait cette phase difficile d'aller chercher au plus profond de la nuit de votre âme, dans la noirceur de votre âme, où vous avez enfoui cette émotion que vous ne voulez plus ressentir, vous ne voulez plus vivre cela. Si vous avez déjà fait ceci, eh bien sachez que ce sera au tour de votre partenaire de régler à lui seul ses peurs, ses blessures, ses désillusions, ses trahisons ici. Ce sera à lui de le faire, de faire cette introspection sentimentale au plus profond de lui-même et d'aller, ou d'elle-même, hein, vous transposez, et d'aller justement régler cela. Donc, c'est le message ici, amis scorpions, hein, je vous ai dit, c'est la carte maîtresse. Eh bien, c'est le message le plus important, selon moi, pour vous, durant ce mois de mai 2025, au niveau sentimental, afin justement de faire évoluer, de faire grandir, de faire justement rendre plus fort votre relation de couple. Et si vous êtes célibataire, eh bien, allez puiser là, dans les profondeurs, eh bien, cela va justement vous préparer à une prochaine rencontre avec des choses, peut-être des choses réglées, justement, des choses où vous avez eu une compréhension, que vous avez pu aller justement chercher cette douleur, chercher là où vous avez ressenti que vous étiez anéanti et que vous couliez justement dans les profondeurs de ces émotions blessantes, eh bien justement vous allez régler certaines choses et vous allez justement vous préparer à une future relation qui va être justement sans cette partie-là ou sans une petite partie de cela. Alors, vous voyez ici cette carte, c'est la carte de l'ego blessé. Vous voyez, l'ego blessé. Eh bien, qu'est-ce que cela veut dire, ami scorpion, l'ego blessé? Eh bien, c'est en lien avec la carte que je viens de vous interpréter. L'ego blessé est lié aux souffrances, est lié aux blessures. Souvent, je dirais même des blessures karmiques. Vous voyez que vous traînez depuis des vies et des vies antérieures. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, dans les vies amoureuses compliquées, ça peut être dans cette vie actuelle ou dans d'autres vies, donc karmiques, mais des blessures et des souffrances ici, hein. Donc, cette carte, vous voyez, ici, elle est aussi liée à la carte de la connexion que je vous ai parlé tout à l'heure. Eh bien, ici, cette carte nous dit que votre lien vous amène ici, votre lien de couple, hein, que je parle, hein, ici, votre lien que vous avez, justement, ce lien énergétique qu'il y a ici, eh bien, vous amène à travailler sur votre ego. Et cela, amis scorpions, chacun de votre côté, si vous êtes en couple, vous devez ici, par rapport à vos blessures et vos souffrances, eh bien, vous devez justement travailler sur votre ego, chacun respectivement dans votre coin, chacun respectivement de votre côté, car vous n'avez pas forcément les mêmes blessures, les mêmes souffrances, et chacun doit régler ses propres blessures, ses propres souffrances, ses propres désillusions, ses propres mensonges, bref, et j'en passe. Eh bien, ici, c'est chacun pour soi, amis scorpion, dans votre couple, dans votre lien avec votre partenaire. Ici, vous devez régler chacun de votre côté votre ego blessé. Car votre ego, justement,
eh bien, ça crée des conflits entre vous, ça crée des conflits dans le couple et ça, vous vous en rendez compte depuis un petit moment. Et voyez, tout à l'heure, je vous ai dit aussi également que par rapport à cette carte, eh bien, qu'il va y avoir des petites difficultés avec la fluctuation du lien, de la connexion. Eh bien, cela va se rajouter ou cela est dû également à votre ego qui est blessé. Et justement, ces blessures qui ne sont pas réglées, amis Scorpions. C'est pour cela que vous devez aller dans les profondeurs de votre âme afin de régler certaines choses. Pourquoi, amis Scorpions, vous devez régler cela? Je vais vous le dire pourquoi. Car une fois réglé ceci, eh bien, cela va empêcher ici d'avoir des conflits. Et en fin de compte, régler cela, eh bien, ça va... plutôt si vous ne réglez pas ça, eh bien, cela vous empêche de vivre une relation amoureuse. Vous voyez, amoureuse du sens harmonieuse, sereine. Parce que, justement, votre ego crée ces conflits, que votre ego, justement, par rapport à ça, justement, eh bien, va justement faire que le fait de travailler là-dessus, de travailler sur cet ego, de plonger au plus profond de vous, eh bien, va vous permettre de revenir à une connexion saine, une connexion qui va être justement harmonieuse et sereine. Votre partenaire ici aussi, ami Scorpion, on me dit que votre partenaire ici a également peur de cet ego blessé. Voyez, a peur de cet ego blessé, surtout de l'intensité que cet ego prend sur lui ou sur elle. Justement, l'ego prend l'ascendant, domine justement votre partenaire et votre partenaire en est parfois conscient ou consciente. Voyez, de cette intensité, de cet ego blessé, de ces blessures qui prennent une place importante parfois dans certains conflits et certaines disputes. Et il ou elle se rend compte et redoute cela. Voyez, que justement les blessures le ou la submergent et que il ou elle n'arrive pas à surmonter cela, n'arrive pas à régler cela. Parce que, tout comme vous, amis Scorpions, votre partenaire a peur de souffrir à nouveau, d'être blessé à nouveau, d'être rejeté à nouveau, voyez. Eh bien, justement, ici, c'est pour ça qu'un travail est demandé, vous est demandé à tous les deux, Scorpion et partenaire. Donc ici, il faut absolument que ce travail soit fait si vous voulez pérenniser votre relation. Les Scorpions, je vous ai dit et j'étais en train de vous dire également que vous avez des peurs. Et vos peurs à vous, c'est que votre partenaire vous quitte. Vous avez peur qu'on vous abandonne également, les Scorpions. Vous avez peur que votre partenaire se détache de la relation que vous formez. Et justement, vous avez peur de cela. Et pour éviter cela, il faut que tous les deux vous fassiez quand même ce travail sur votre ego. Voyez, et vous aussi, Scorpion, travaillez aussi sur l'ego, travaillez sur ce sentiment de peur que vous avez. Et sachez que vous et votre partenaire, le fait de travailler sur vos égos respectifs, eh bien, vous allez justement apprendre à qu'est-ce qui déclenche les conflits. Quelle est la partie de l'ego, quel est le côté qui est blessé, qui déclenche les conflits justement, qui vous met dans une situation négative. Eh bien, vous allez justement apprendre à désamorcer le conflit lorsque vous allez identifier justement l'ego blessé qui pointe son nez lorsque vous commencez à vous disputer ou lorsqu'il y a un conflit. Vous allez justement, grâce au travail que vous allez faire, bien évidemment, moi je vous donne des messages et après, comme je le dis assez souvent, vous êtes libre, vous avez votre libre arbitre d'en faire ce que vous voulez des messages que je vous donne. Voyez, donc vous êtes libre. Pour ceux qui vont faire ce travail, eh bien sachez que vous allez apprendre et vous allez guérir ces blessures afin justement que pouvoir désamorcer les conflits à cause de ces blessures et de votre ego qui souffre. Tous les deux, Scorpion et partenaire. La 6e carte que j'ai tirée pour vous ici, c'est la carte des
pensées. Voyez ici les pensées. Sachez, amis Scorpion ou ascendant Scorpion, séparés ou en couple, que les pensées de votre partenaire, que vous soyez séparés ou en couple, je le répète, eh bien, sont réciproques l'un envers l'autre. Vous percevez même parfois, pour certains d'entre vous, les pensées de l'autre, vos pensées respectives. Lui arrive à percevoir vos pensées et vous arrivez à percevoir ses pensées. Vous avez des pensées qui convergent justement l'un vers l'autre pour ceux qui sont en couple. Et ceux qui sont séparés, c'est la même chose. Je vous ai dit en début de tirage ici, au début de guidance par rapport à cette carte-là, que votre lien est tellement fort que justement vous avez vous pouvez parfois dans les rêves ou autres justement penser à l'autre et puis avoir des sensations que la personne soit là et puis les pensées un peu de l'autre. Et bien ici, cela se confirme justement par cette carte que vous pensez, même en étant séparés ou en couple, vous pensez réciproquement à l'un à l'autre, soit par la perception de certaines pensées, soit dans les rêves ou autres. Voyez, on me dit également que si vous êtes dans justement cette phase où vous êtes séparés, eh bien les pensées de l'être aimé, hein, l'être, la personne de votre cœur, sachez, je viens de vous le dire mais je vous le redis, sont tournées vers vous, car vous avez un lien fort. Donc toutes les pensées sont tournées vers vous, la réflexion sur le couple, voyez ici. Et vous aussi, vous pensez à l'autre, vous pensez pourquoi, comment, etc. Mais je vous ai dit, hein, attention dans cette position d'attente, hein, ce n'est pas bon. Ici, c'est que, bah voilà, vous êtes, c'est à ce moment-là que vous ressentez fortement ce lien qui vous unit, même en étant séparés. Et la dernière carte ici, vous voyez, super, c'est la carte de l'action. Voyez ici. Alors, la carte de l'action, amis Scorpion, pour la fin mai, eh bien, sachez que des actions concrètes vont être entreprises pour faire avancer, faire évoluer la relation. Que ce soit vous, Scorpion, vous avez envie de prendre votre vie en main de manière générale en couple ou célibataire. Vous avez envie de prendre votre vie en main. Vous avez envie d'agir pour être heureux et épanoui. Heureux ou heureuse. Hein. Vous j'en perds mes mots. Bon, vous avez compris. Voilà. Vous transposez. Merci. Vous transposez. Eh bien ici, des actions fin mai, une fois que vous avez justement réfléchi, réglé tout cela, eh bien l'action va se mettre en place. Vous allez avoir les idées plus claires au niveau de vos sentiments, au niveau de toutes les choses à régler durant ce mois de mai 2025. Les Scorpions, eh bien l'action se met en place, l'action concrète de manière générale ici, qui vont pour faire évaluer, avancer la relation, comme on dit, faire avancer le schmilblick. Scorpion, je vous ai dit, hein, vous avez envie de prendre votre vie en main de manière générale et cela va avoir des répercussions fortes sur votre partenaire parce qu'il faut bien qu'un des deux fasse l'action. Voilà. Donc, je pense, ici, mon intuition est forte à savoir que c'est vous, les Scorpions, qui allez justement entamer l'action, entamer justement ce côté de concrétiser et entreprendre les choses. Eh bien, sachez que cette entreprise va justement avoir des répercussions sur votre partenaire. Cela va lui faire prendre ou la faire prendre conscience. Il y aura une prise de conscience par rapport à votre lien, même si ce lien est palpable ou était palpable. Le fait d'avoir fait tout ce chemin, chacun de votre côté, régler les choses, je vous le répète, eh bien, il va y avoir une prise de conscience. Et sachez que les actes et les actions qui vont être menées justement ici, eh bien, sera positif pour le couple, sera positif pour la complicité ici, les bases d'une nouvelle complicité, les bases d'une nouvelle retrouvaille, des reprises de contact que je vous ai dit tout à l'heure. Eh bien, toutes ces actions, amis Scorpions, vont être
active, il va y avoir une proactivité dans le couple, proactif au niveau de chacune des personnes qui partagent ce couple, justement vous et votre partenaire, et bien tout ça afin de mettre en place de nouvelles situations dans votre quotidien. La réflexion séparée, je vous ai dit tout à l'heure, respective, chacun dans votre coin, vous permet de mieux analyser les choses. Donc, de ce fait, eh bien, vous allez être proactif, l'action ici fin mai, et mettre des choses en place, sortir de votre routine. Si vous êtes en couple non séparé, justement, eh bien, sortir de votre routine, les scorpions. Vous allez mettre des choses dans des nouvelles situations, des nouvelles choses dans votre quotidien afin de sortir de cette routine. Les scorpions, j'ai un dernier message pour vous avec cette carte, c'est que la personne de votre cœur va également faire bouger aussi les choses pour vous deux. Vous n'allez pas être seul ici à faire bouger les choses. Vous allez être le précurseur de l'action, mais vous allez être rejoint par votre partenaire, ami scorpion. Voilà pour cette guidance intuitive que j'ai faite pour vous avec ces lames. N'oubliez pas de me dire en commentaire si ces messages résonnent en vous ou pas. Si ça ne résonne pas en vous, ce n'est pas bien grave car il s'agit d'un tirage général. N'oubliez pas de partager cette vidéo, cette guidance à d'autres scorpions, qu'ils soient signes du zodiaque ou ascendant scorpion, premier, deuxième, troisième décan. Il n'y a pas d'importance pour cette guidance intuitive et générale. Vous pouvez donc partager cette vidéo, liker et puis vous abonner à la chaîne de la sorcière réunionnaise. Et vous pouvez aussi enregistrer cette guidance afin d'y revenir un peu plus tard, justement afin de reprendre quelques messages et de voir ce que vous avez à faire ou ce qui percute à nouveau en vous, quoi. Parce que peut-être qu'un premier visionnage de cette vidéo, eh bien, il y a des messages qui ne vous résonnent pas, et peut-être avec un deuxième visionnage, eh bien peut-être qu'il y a des choses qui changent. Voilà, amis scorpions, je vous souhaite un bon mois de mai et n'oubliez pas, je suis la sorcière réunionnaise Mireille Suzot. Ciao, ciao.